Ok, Antoine Blanco a fait un truc de dingue dans sa VSL. Il a dit aux gens de ne pas acheter, de ne pas s'inscrire. Et justement, ce qu'ont fait les gens, c'est s'inscrire pour avoir sa formation. Il est allé à l'envers de toutes les croyances, de tout ce qu'il fallait faire sur le marché. Et ça a justement marché. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble la VSL d'Antoine Blanco, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, ce que toi, tu peux reproduire dans ton business et comment. Grâce à ça, tu pourras apprendre à traiter les objections en amont de tes calls pour avoir des prospects beaucoup plus qualifiés et avoir surtout une VSL qui convertit pour te ramener du cash. On y va dans 30 secondes. Juste avant, j'ai deux choses à te dire. Tout d'abord, moi, c'est Maxence et j'écris des VSL pour des infopreneurs, des coachs, des personal brands pour leur permettre de convertir. Je fais pas des trucs beaux, je fais des trucs qui convertissent. Et avant ça, j'ai passé des mois à décortiquer les meilleurs VSL du marché, que ce soit Iman Gadzhi, Hormozy, j'ai tout décortiqué. Et sur cette chaîne, je le fais avec vous en direct. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à celle d'Antoine Blanco. Et juste avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, j'ai un GPT qui permet de rédiger tout ton script en suivant tous les principes et tous les plus grosses VSL. Je lui ai tout mis dedans. Et du coup, il va sortir un script, il te pose juste quelques questions, tu réponds. Et derrière, il te fait ton script clé en main. C'est gratuit, je te laisse le lien dans la bio. Tu as juste à m'envoyer un petit message sur WhatsApp, je veux le GPT, et je te l'envoie. Et si tu veux ta VSL clé en main premium sans rien avoir à faire à part aller en tournage, dans ce cas-là, tu peux aussi m'envoyer un message sur WhatsApp et me demander, mais ça, je t'en reparlerai plus tard dans la vidéo. On y va, let's go. Il y a des moments dans l'histoire où tout bascule. Des moments où toute une génération a l'opportunité, parfois pour la première et unique fois, de complètement changer sa vie. 1848, en Californie, un homme découvre des pépites d'or dans une rivière. Du jour au lendemain, des paysans, des ouvriers, des aventuriers ont quitté leur terre pour traverser des océans. Tous attirés par un seul rêve, trouver de l'or et changer de vie à jamais. Donc là, vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que direct, il parle, je sais pas si vous avez entendu, mais il parle de Un homme découvre des pépites qu'il y a toujours un moment, parmi les siècles, un moment où tout change, un moment comme la ruée vers l'or, où genre c'était l'opportunité du siècle. de vie. C'est le hook pour vraiment que tu te dises, attends, what, il se passe, enfin, de quoi il parle? Parce qu'on sait pas de quoi il parle. Il parle de ruée vers l'or, etc. On se dit, mais attends, il a peut-être un truc de ouf pour nous, tu vois. Il part pas sur la douleur, il part sur une anecdote qui te fait miroiter qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment pour te mettre un peu de FOMO, À quoi. jamais. Et les ruées vers D'ailleurs, comme vous pouvez voir, là, c'est hébergé sur Viterb. Donc là, vous voyez, on est à 30 minutes 30 secondes de vidéo et on est déjà là. Du coup, la personne qui regarde, elle se dit, ah bah c'est bientôt fini. Sauf que vous allez voir, la VSL est beaucoup. l'or ne se sont jamais vraiment arrêtés. Pendant longtemps, pour devenir riche, il fallait être célèbre. À une époque, il fallait être Là, vous voyez, il dit, à une époque, pour devenir riche, il fallait, et là, il fait un listing. Donc là, il va dire acteur. acteur ou chanteur. Et pour percer, on devait être repéré par une maison de disques ou un producteur. En mode, à l'époque, pour devenir riche, c'était vraiment super dur. Devenir riche, c'était... En fait, il met une distance, parce que les gens ont souvent cette association-là, de la richesse, c'est pas eux, c'est pas pour eux, c'est quelque chose de très... comment dire, c'est pas atteignable, c'est pas... Dans les gens, pour devenir riche, faut gagner au loto. Et du coup, là, ils confirment leur croyance. En mode, à l'époque, faut être riche, faut être... parce que dans ta tête, quand tu te dis quelqu'un est riche, c'est soit un footballeur, soit un artiste, soit machin. Tu te dis pas, c'est un entrepreneur. Et là, ce qu'il va faire, qui est très intéressant, c'est que... Ou alors, on pouvait devenir sportif de haut niveau et s'entraîner 6 heures par jour pendant 15 ans, avoir la bonne génétique, faire des sacrifices et espérer décrocher un contrat ou un sponsor. Voilà, là, il dit même que pour devenir riche, il fallait travailler énormément, avoir la bonne génétique, travailler 15 heures pendant 6 ans, machin, être le meilleur. Du coup, il dit que, genre, il confirme les croyances du spectateur, parce que l'audience d'Antoine Blanco, là, qui veut devenir gros opérateur, c'est souvent des gens qui ne sont pas aware du marché et qui sont juste salariés ou alors ont un métier qui ne leur plaise pas. Pour eux, ça, c'est vraiment faire miroiter l'opportunité du truc. Je sais pas si derrière ça, ils vendent directement ou ils réservent un appel. Je crois que c'est justement quelque chose de sélection. Et donc, ce qui fait que derrière, il est obligé d'éduquer tout son marché parce que je pense que c'est via des ads ou quoi. Et ça va être des gens qui n'ont jamais fait de business, c'est le mass market. Du coup, c'est vraiment tout un échelonnage pour leur faire prendre conscience du mécanisme. Et vous allez voir de changer d'étape l'échelle de awareness, parce qu'en gros, ils y connaissent rien, et le but pour lui, c'est qu'ils comprennent que la solution qu'il propose, c'est genre le meilleur truc à pas louper. Puis, les réseaux sociaux ont tout changé. Avec YouTube, Instagram, TikTok, n'importe qui pouvait créer du contenu, attirer une audience, se faire une place, et c'est ce qu'on a appelé la Creator Economy. Et là, vous voyez, d'un coup, il dit qu'à notre époque, en fait, tout a changé grâce Mais derrière chaque star, aux réseaux sociaux, et ça permet de mettre de l'empathie avec la personne. C'est-à-dire qu'il la hook, et après, il fait de l'empathie en mode je te comprends, je suis toi, tu vois. Et il explique la situation. de cinéma célèbre, chaque sportif, chaque chanteur, il y a toujours eu quelqu'un dans l'ombre. Pour Cristiano Ronaldo, c'est Jorge Mendes, son agent. Là, écoutez bien, parce qu'en fait, il décrit exactement la chose qui permet après d'introduire, parce que lui, il vend du gross operating, qui est le fait de s'implémenter sur la communauté de quelqu'un, un influenceur connu, pour monétiser son audience. Et là, c'est exactement le mécanisme qu'il explique pour les acteurs, les stars connus de l'époque, vous allez voir. Qui a négocié plus d'1 milliard d'euros de contrats pour lui. Pour Taylor Swift ou Justin Bieber, c'est Scooter Braun qui a revendu ses droits musicaux pour 300 millions de dollars. Ce sont eux qui aident les stars que tout le monde connaît à transformer leur visibilité
en fortune, tout en prenant un pourcentage sur les contrats. Seulement voilà, aujourd'hui en France, il y a plus de 300 000 créateurs de contenu. La créateur économie, c'est un marché à 7 milliards qui pèsera 31 milliards en 2030. Là, ok. Là, vous voyez, il explique que c'est un marché en croissance. Du coup, c'est une opportunité qui va avoir un effet snowball. Il parle des chiffres de la créateur économie en mode 3 milliards, 53 milliards. Du coup, ça paraît hyper. Tu te dis, ah ouais, mais 53 milliards pour avoir 1000 euros, c'est rien. Ensuite, il a parlé des impresarios, là, les personnes qui. Ensuite, il a parlé des impresarios, les personnes qui gèrent les. En fait, il fait comprendre que derrière quelqu'un de connu, il y a toujours quelqu'un qui le gère. Et ça va être super pour amener son mécanisme juste après. 31. Mais pourtant, d'après une étude de Rich, aujourd'hui, 85% des créateurs de contenu gagnent moins que le SMIC. On pense souvent aux gros comme Lena Situation, Inoxtag, Squeezie qui font des collabs à 5 ou 6 chiffres, mais en dessous de ça, c'est la misère. Voilà, et là, il fait comprendre le problème qu'en mode, tous les influenceurs, ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils gagnent moins que le SMIC. Du coup, là, tu te dis, what? Alors que le marché, il est à 53 milliards. Il n'y a aucun George Mendes à l'heure actuelle pour les accompagner. Voilà, et là, il fait miroiter, il n'y a aucun George Mendes pour les accompagner. En gros, il met en lumière qu'il n'y a personne pour les aider à monétiser leurs audiences, comme l'a fait Justin Bieber, DiCaprio. Et en fait, le fait de se comparer direct à des gens super forts, enfin, des acteurs connus de renom qui ont beaucoup de crédibilité, ça place direct son offre hyper haut. Aucun rôle clairement défini pour les aider à monétiser Et surtout, c'est des personnes que tout le monde connaît. leur audience. Et quand on regarde leur premier réflexe pour gagner de l'argent, c'est souvent de chercher des collabs avec des marques. Sauf que là aussi, il y a un mur, puisque 53% des créateurs disent que leur plus gros problème, c'est justement de pouvoir trouver des partenariats. Bon, là, il met juste en lumière le problème. Donc ils créent du contenu, ils donnent de la valeur, mais ça leur rapporte presque rien. Ils ont une mine d'or entre les mains, mais aucun outil pour l'exploiter. Et c'est là qu'intervient un tout nouveau métier. Une opportunité encore méconnue en France, mais déjà utilisée aux États-Unis par des milliers de personnes. Et vu qu'il s'adresse au mass market, en fait, il utilise que des exemples que tout le monde connaît. Et en fait, son but, c'est de vraiment faire comprendre à la personne qui est étudiant, salarié ou je sais pas, qui est indépendant, de faire comprendre que là, il y a une opportunité de dingue, un truc de fou qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et là, le problème de sa VSL, c'est que si c'est sur un trafic froid, le truc, c'est qu'en première partie, on a un hook qui dure environ 90 secondes. Ce qui fait que derrière, si le gars il est froid, et ben il se reconnaît pas du tout dans le problème et il comprend pas là où il veut en venir, là où il veut aller. Et donc, le problème de son hook et de son ouverture, c'est qu'elle est beaucoup trop grande. Après, Antoine Blanco a beaucoup de crédibilité, donc peut-être que c'était un trafic plutôt tiède, chaud, je sais pas s'il ramenait via, je pense qu'il ramène via ses vidéos YouTube, mais même faire un hook aussi long sans se mettre à la place de la personne, là, il explique une situation, le gars peut vite arriver en mode, ouais, en fait, le viewer, il écoute ça pendant 90 secondes sans savoir si ça le concerne, sans savoir s'il a un problème ou quoi, en fait, il fait pas ressortir le problème de la personne. Alors que direct, ce qu'il aurait dû mettre, c'était un message de qualification en mode, si tu es salarié, indépendant, étudiant, tu vois, cette situation te concerne, tu vois, quelque chose comme ça, qui direct, le gars se dit, c'est de moi qui parle, parce que là, on sait pas à qui il parle, en fait. Et pour en revenir, en fait, il y a aucune empathie pour le gars, tu vois, il y a aucun moment où il se dit, oui, je sais que toi, ce que tu es en train de vivre, c'est ça, ça, ça. C'est vraiment juste parler d'une histoire pour parler d'une histoire, mais sans parler de ce que vit la personne, ni ce qu'elle a comme douleur. Et donc, quand tu essayes de vendre quelque chose, en fait, là, tu vois, c'est comme si j'essayais de te vendre un médicament pour ton bras, mais que tu avais pas mal au bras. Bah, tu me l'achèteras jamais. Mais si je te fais comprendre que, regarde, fais ce mouvement, et quand tu fais ce mouvement, tu as mal au bras, et ben là, tu vas te dire, oui, bah, j'ai besoin d'une solution vu que j'ai mal. Et plus la douleur va être forte, plus là, tu seras amené à aller prendre des médicaments. Par exemple, si tu as ton genou qui te fait mal, mais genre à 2 sur 10. Bon, bah, tu vois, tu marches, bon, t'as mal, etc., mais tu vas pas voir le médecin et tout. Par contre, t'as mal à 10 sur 10, crois-moi qu'en une minute, tu vas à l'urgentiste le plus proche, tu te fais soigner, tu vois. Et donc là, le problème déjà que je vois dans sa VSL, c'est que justement, il fait pas miroiter cette phase où le gars se dit oui, machin, c'est moi, et donc il reste, j'ai peur pour sa rétention. Et même, du coup, ça qualifie pas forcément les gens, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il fait sous process de sélection juste après, mais il pourrait déjà élaguer une grande partie, ça ferait beaucoup moins de travail pour ses setters. Par contre, ce qui est très bien sur son hook là, c'est que ça met un FOMO de dingue, en mode, bah là, il y a une opportunité de dingue, il faut la saisir parce que le marché est en pleine croissance. Et surtout, ça éduque le prospect qui passe d'une phase à l'autre dans l'échelle de Warness, tout en utilisant des exemples qu'il comprend. Donc, du coup, c'est ça qui est super fort, c'est qu'il arrive à comme Hormozy, expliquer de manière simple ce qui se passe actuellement. Et juste avant, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a révélé les chiffres qui lui permettaient d'arriver à cette transition, là, le moment qu'on est en train de regarder. Voilà, et là, il annonce le mécanisme. Le Gross Operator, c'est le partenaire business dans l'ombre du créateur. C'est lui qui transforme l'audience en revenu. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, monétiser une audience, ça veut pas dire lancer une marque de t-shirt. Là, direct, il traite une objection parce qu'il se dit, ok, en fait, il se met à la place du prospect et il se dit, ok, qu'est-ce que le gars va penser quand je vais dire que je vais monétiser une audience. Ou chercher des partenariats. Non, la vraie opportunité, c'est d'aider un créateur à faire ce qu'il fait déjà, c'est-à-dire transmettre son savoir. Et le format le plus rentable pour ça, c'est de lancer un produit.
Déjà, vous voyez, utiliser le mot transmettre son savoir, ça fait très sage, ça donne envie, quoi. C'est sexy, tu vois. Digital. C'est le seul produit au monde que tu peux vendre à l'infini sans aucun Et là, il va faire prendre conscience. Là, il fait vraiment un truc très fort, c'est qu'il fait une mini histoire sur les baguettes de pain. Je vous jure, c'est trop fort. coût supplémentaire. Imagine une boulangerie. À chaque pain vendu, il faut racheter de la farine, de l'électricité. Si tu veux vendre 100 fois plus de pain, il va te falloir 100 fois plus d'ingrédients, de personnel, de matériel. Mais maintenant, imagine une boulangerie avec un four magique. Tu cuisines une seule fois ton pain et tu peux le reproduire à l'infini. Et ben, c'est ça, un produit digital. Tu crées une fois et tu peux le vendre à l'infini. Et là, vous voyez, c'est super fort parce que la personne se dit what? Mais oui, mais c'est super fort. En fait, parce que tout le monde, mais même si les gens en ont conscience, les gens comparent hyper facilement à une baguette de pain, à un business physique, parce que souvent, c'est peut-être la situation des gens qui regardent et qui veulent changer de vie. Du coup, c'est super fort, vraiment. Sans aucun coût supplémentaire. Selon Yahoo Finance, la marge moyenne dans le secteur De toute façon, si vous faites une VSL, faites vraiment des analogies, des métaphores, des histoires. Les gens comprennent que les histoires. Par contre, dans le hook, moi, je vous recommande vraiment pas. Lui, c'est parce que peut-être qu'il a une audience. Je connais pas son trafic, s'il est froid, tiède, comment il l'a ramené. Peut-être les vidéos YouTube, c'est peut-être des ads. Je n'ai pas vraiment l'issue. Mais pour moi, je vous recommande vraiment pas de faire ça. de l'éducation en ligne, de l'e-learning est de 76%. C'est presque plus que la drogue, mais en version légale. Vous voyez, ça c'est très fort. Il montre les marges et il dit que c'est plus que la drogue. Du coup, ça met un stand-by en mode what. Enfin, comme si tu trouvais le cheat code, comme si tu trouvais le hack de la faille. Et pour se lancer, le moment n'a jamais été aussi bon, puisque depuis le Covid, l'industrie du e-learning est en train Et en plus, il creuse en mode ça n'a jamais été aussi bon. d'exploser. Aujourd'hui, en 2000, FOMO, en mode fear of missing out, en mode c'est maintenant ou jamais pour que. En fait, parce que le prospect, il a plusieurs objections, c'est pas maintenant, c'est trop cher ou machin machin. Là, son seul but, c'est de le ramener en appel et de lui faire comprendre que c'est le moment d'agir, c'est maintenant ou jamais. 25, selon Forbes, le marché pèse déjà 325 milliards de dollars et il est prévu qu'il pèsera plus d'1 trillion d'ici à 2034. La demande est là, mais l'offre, elle, est encore largement sous-exploitée. Récemment, Whop, l'une des plus grosses marketplaces Là, il fait comprendre que du coup, il y a, il y a une grosse opportunité, comme s'il y avait une de vente de produits digitaux, ont rendu public leurs statistiques. Résultat, il y a moins de 10 000 vendeurs actifs sur le site pour plus de 500 000 acheteurs au cours des 30 derniers jours. Et donc, les vendeurs qui passent à l'action gagnent en moyenne 9 000 dollars par mois en vendant des produits digitaux. La demande est massive et la Je pense qu'en moyenne, en fait, du coup, il y a du 20-80. Je pense qu'il y a surtout genre 20% de vendeurs qui doivent faire 80% des résultats. Mais quand tu le regardes comme ça, tu as l'impression que, ouais, en fait, tout le monde qui se lance fait 9 000 € facilement. Et que toi, du coup, ça te remet en perspective en mode, mais qu'est-ce que je fais, moi, à être étudiant, à faire mes études ou quoi, pour vouloir gagner 3 000 € ou je sais pas. Mais ça permet vraiment de mettre en perspective. concurrence ridicule. Aujourd'hui, c'est devenu normal pour tout le monde de payer pour apprendre à se former en ligne. Mais très peu de créateurs savent quoi vendre et encore moins comment le vendre. Et c'est là que le gros operator intervient. Il prend l'audience déjà chaude du créateur et il la transforme en business rentable en utilisant le pouvoir des produits digitaux. Et donc le créateur reste concentré sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire créer du contenu, pendant que le gros operator, lui, agit dans l'ombre et l'aide à monétiser son audience. Et en échange, il prend jusqu'à 50% des Bon, là, le mécanisme est un peu long. ventes on va tous les passer. En gros, il explique le. que Ah, d'un ça, seul c'est créateur intéressant. pour complètement changer de vie. Et dans les mois à venir, des milliers de personnes Là, il fait comprendre qu'en gros, il suffit juste d'un vont saisir cette créateur. opportunité encore méconnue du grand public, à la fois pour remplacer leur salaire, Là, du coup, il se met à la place du prospect, il fait prendre le comprendre. contrôle de leur temps et vivre librement en générant des revenus Donc là, situation désirée en mode qu'est-ce que les gens veulent. depuis leur ordinateur. Maintenant, peut-être que tu te dis, oui, mais Donc il a fait hook, situation actuelle, qu'est-ce qui se passe sur le marché, pourquoi c'est important, ce que le gars vit, mais même, il n'y a même pas eu tant de pain que ça, genre il a pas pointé les douleurs, mais par contre il fait direct situation trouver désirée. un créateur, c'est compliqué quand même. Et même Et là, très intéressant, il traite déjà des objections. si je trouve un créateur, j'ai aucune idée de Et là, vous voyez, on est à 5 minutes sur 20, et la barre Viterbe, elle est déjà là, c'est pour ça que c'est super intéressant. comment vendre un produit digital. J'ai ni Parce que du coup, ça booste ta rétention. l'expertise ni les compétences pour créer. Voilà, là, il se dit, mais en fait, là, il a tout mis en lumière, il a mis le produit digital, le créateur, que tu pouvais lui vendre, et il se dit, mais je sais pas faire ça, j'ai aucune idée de comment ça marche. Et le truc, c'est que, comme vous savez, là, le schéma d'Hormozy, attendez, je vous montre. Et donc là, le seul but de sa VSL, c'est de montrer l'issue désirée, d'augmenter les chances de réussite, là il l'a pas encore fait, mais du coup surtout d'enlever complètement les efforts et sacrifices à faire, et surtout le délai qu'il y a à faire. En fait, pour le calcul de la valeur, c'est le calcul d'Hormozy. Domaine. Et tu sais quoi, c'est normal de penser ça. Parce que jusqu'à maintenant, Là, jamais il- personne t'a non, montré là, comment faire. Et dans quel Là, il utilise un mécanisme très fort qui s'appelle rejeter la faute sur l'ennemi commun. En mode, par exemple, je sais pas, en closing, le gars il dit ouais, mais je sais pas faire ça et tout. Tu lui dis, mais mec, c'est normal, on t'a jamais appris à l'école. Et en gros, en fait, c'est comme si tu te mettais dans sa team en mode ouais, on est ensemble, on n'a jamais eu de. Enfin, genre en mode on est ensemble, on fait partie de la même équipe. Moi aussi, on m'a jamais appris à l'école et tout. C'est des méchants et ça te permet de te placer avec le prospect. C'est ce que lui quelques fait. instants, je vais te montrer comment toi aussi, tu vas pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité en utilisant deux leviers ultra puissants. L'un d'eux, c'est exactement la même stratégie
Là, ça utilise la rétention stratégies de Uber, temps. Airbnb ou Deliveroo ont Là, du coup, il se place hyper haut, en mode c'est ce qu'utilisent toutes les plus grosses boîtes pour faire utilisé de pour l'argent. conquérir des marchés entiers. Et je vais te montrer comment appliquer cette logique à la vente de produits digitaux. Et surtout, pourquoi c'est un game changer pour les débutants. Tu vas comprendre pourquoi ce modèle est fait pour toi, même si tu n'as que 4 heures par semaine et aucune compétence Voilà, là, du coup, il réduit, quand on revient sur le calcul de la valeur, il réduit, l'effort et sacrifice. techniques Aucune compétence à l'heure actuelle. Mais avant de te révéler ces deux leviers ultra puissants, tu te demandes peut-être, ok, mais si c'est si bien cette opportunité, pourquoi t'en parles? Pourquoi tu le gardes pas juste pour toi-même? C'est une très bonne question. Donc tu vois, en fait, ce que fait Antoine Blanco, là, tu vois que tout est réfléchi, chaque mot est pensé, c'est pas juste un copier-coller ou quoi, c'est vraiment basé sur sa cible, son offre et ce qu'il veut faire après, et surtout le trafic, son niveau de awareness, à quel point il est tiède, chaud, froid. Et ça, c'est surtout un gros travail de préparation qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois. Là, c'est des retours du marché et tout, c'est vraiment une cible, une validation d'offre, et ça peut prendre vraiment énormément de temps à faire. Parce que c'est super simple de faire le script, mais c'est très dur de faire le bon script qui convertit et qui parle à son audience. Et là, toi, à ta place, tu as deux options. Soit tu peux prendre le GPT là qui est en description, qui est complètement gratuit. Tu as juste à m'envoyer sur WhatsApp, fais-moi le GPT. Et ta deuxième option, c'est plutôt oui, je préfère le déléguer à quelqu'un qui en fait sa spécialité, qui s'y connaît. Et ça, il y a mon contact WhatsApp, encore une fois, tu peux m'envoyer un message. Mais c'est ça à la fin de la vidéo. Et là, oui, super intéressant, regardez ce qu'il va faire. Et la réponse, elle tient en 2 points. Premièrement, j'ai déjà trouvé Pourquoi? Parce que le gars se dit: «Mais attends, mais pourquoi il» en fait, là, ça éloigne le prospect de en mode, il nous fait ça pour vendre. Parce que le gars, il se dit: «Oui, mais il fait ça juste» non et non, c'est pas ça. C'est plus que le prospect se dit: «Ouais, mais il fait ça que pour gagner de l'argent» et lui, il dit: «Non, non». En fait, il montre, des évidemment, il vend sa formation, mais en fait, il montre au prospect qu'il fait pas ça pour gagner de l'argent, mais il fait ça pour des plus grosses valeurs et le gars se dit: un gros «OK». créateur avec lequel je travaille en ce moment. Sacha a plus de 3,8 millions d'abonnés sur Instagram et il crée du contenu dans Et vous allez voir, il va transformer ça, c'est très fort, la vraiment, niche c'est du très Kung Fu. fort ce qu'il Et la fait. vérité, c'est que chaque semaine, des dizaines d'autres créateurs m'envoient des messages pour me demander de l'aide. Comme par exemple ce créateur avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et là, il montre qu'il y a une demande énorme en mode: «Regarde, il y a encore des gens qui me demandent» et là, il va dire un truc Et très honnêtement, je intéressant. sais que j'aurai jamais le temps de prendre plus de 5 créateurs. 5 créateurs, c'est Voilà, il dit mais attention, ça en fait, ça peut être à double tranchant parce qu'il dit: «Il pourrait jamais prendre plus de 5 créateurs». Mais du coup et juste après, il traite pas l'objection. Du coup, on peut vite se dire: «Mais attends, mais comment ça veut dire que tu peux travailler qu'avec 5 créateurs?» et il fait pas comprendre que le nombre de créateurs n'est pas corrélé au nombre de revenus. 5 offres, 5 business et beaucoup Et voilà, et là, il dit un truc très, pas ouf, c'est qu'il dit: «Ça me prend beaucoup de de temps». temps et d'efforts Donc juste et beaucoup d'efforts. Du coup, en fait, il casse tout ce qu'il a dit juste avant. pour les développer. Alors la question, c'est qu'est-ce que je fais des autres créateurs qui me contactent et qui ont le potentiel de faire plus de 10 000 Là, il met une musique un peu triste en mode, «Qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Mais attends, qui euros pourrait par mois, mais m'aider?» que je ne peux pas prendre? Eh bien, je suis obligé de les rediriger vers des personnes compétentes et formées. La deuxième raison, c'est que j'ai un autre business. Et là, en vrai, ça justifie pas tant que ça, hein, parce que je suis obligé de les rediriger vers des personnes compétentes et formées. Oui, mais ça explique pas son intérêt. Un logiciel boosté par l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser la vente de produits digitaux. Je l'ai utilisé en avant-première pour mon business de formation et ça m'a permis de passer à plus de 400 000 euros par mois. Et je te rassure, je vais t'expliquer comment il fonctionne dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est que plus il y a de personnes qui vendent des formations et font de l'argent avec, plus mon outil se développe. Donc c'est un vrai win-win. Maintenant que ça c'est clair, tu te demandes sûrement, Et pareil, je suis pas sûr de l'aspect, si c'est bien l'aspect ok, win-win en vrai. Mais il y avait une autre façon peut-être de mieux l'apporter, pour que le gars se sente moins là, il se dit quand même: «Ah ouais, donc c'est pour ton intérêt perso, quoi». comment est-ce que je fais moi si je pars de zéro pour me lancer dans cette Là, du coup, objection, il se dit: «Beh, attends, mais» le gars, il se dit peut-être: «Ah oui, mais comment je fais moi si je veux me lancer de zéro?» En fait, c'est toutes les questions qu'il aurait eues en appel de closing qui dès opportunité? maintenant. Eh ben, c'est ce que je vais te montrer maintenant, étape par étape. Tu vas comprendre la méthode exacte que j'utilise et qu'une poignée de gros operators utilisent pour lancer une activité de plus de 5 000 euros par mois, même en partant de zéro. Cette méthode, c'est le Freedom Operator. Donc là, il met un nom sur son mécanisme unique pour que tu te dises: «What? C'est quoi ce nouveau truc, que personne n'a vu nulle part?» En fait, ça rajoute de la valeur perçue, à ton offre. Framework. Et voici comment ça fonctionne. Étape 1, match. Dans cette Donc là, il va décortiquer de façon très étape, simple. tu vas apprendre à attirer Il décrit juste comment efficacement ça des se créateurs passe, on s'en qualifiés fiche. qui sont prêts à collaborer avec toi. L'étape 2, c'est build. Build. Bon, là, on s'en Ce fiche. simple framework Voilà, par contre ça, c'est intéressant. dans son domaine. L'étape 3, c'est close. C'est à partir de cette étape que tu OK, et là, c'est l'étape la plus risquée parce que les gens ont peur de vendre. C'est très inconfortable de vendre parce que ça te met face à toutes tes peurs, tous tes rejets et donc il faut rassurer un maximum le mec en face pour qu'il se dise: «Non mais t'inquiète». commences à générer tes premiers revenus en ligne en utilisant la méthode C4. Et enfin, dans l'étape 4, tu vas automatiser, déléguer pour scaler le business Je suis pas sûr, la méthode C4, ça fait peut-être trop de à plus de 100 000 euros par mois. Et c'est grâce à ce simple framework OK, même pas, il traite même pas le closing, je crois qu'il le traite après. Mais tu vois là direct, que Mathis a fait plus de là il utilise des noms, prénoms, il utilise 5 des messages 400 qu'on euros envoie. en un mois. Ou que Jean-Baptiste a réussi à vendre une première formation à 599 euros pour son créateur. Même que Sourour enchaîne les ventes, elle est déjà à sa En fait, tu mets tellement de proof, tu mets par exemple, je sais pas, si on arrive sur sa vidéo et que sur sa VSL, il y a 40 témoignages partout autour de lui, bah, tu peux même pas te dire: «OK, ça marche pas». Le seul truc que tu peux te dire, tu peux dire: «Oui, mais si ça marche pour eux, ça marche pas forcément pour moi» et là, il fait vraiment comprendre que c'est tout le monde, tu vois? Il utilise pas des pronoms, il utilise, des prénoms normaux, pour justement, que tu septième vente à plus de tu te ressentes. 650
150 euros. Et si cette méthode fonctionne aussi bien, c'est parce qu'elle repose sur 2 leviers ultra puissants. 2 leviers que la majorité des gens ignorent complètement, mais qui sont utilisés Là, vous voyez, ça fait peut-être un peu trop 2 leviers, 4 mécanismes. à l'heure où je vous parle par les plus grandes entreprises de notre monde. Le premier levier, c'est le drop servicing. Les entreprises les plus rentables ont toutes en vrai, un ça va. point en commun. Elles ne font pas le travail elles-mêmes. Elles connectent la demande à une solution existante et elles prennent leur marge au Donc là, il va associer son business model à celui des passage. plus grands. Par exemple, Uber ne possède aucun véhicule mais met en relation des chauffeurs avec des passagers. Airbnb ne possède aucun appartement mais met en relation voyageurs et hôtes. Expedia ne possède Et d'ailleurs, j'ai pas rebondi, mais ce qui était très fort dans la proof, c'est qu'il y a eu 3 différents profils qui comptent plusieurs attentes. Comme ça, tu peux pas te dire. En fait, il y a forcément un des profils qu'il a énuméré qui te correspond. Ensuite, il précise les chiffres très précisément. Genre, il dit 23 ans, 3000 euros. Du coup, ça donne une version de crédibilité en mode c'est pas faux, quoi. Surtout qu'il y a des images et des comptes Insta. Et Antoine Blanco, là, ce qu'il fait, c'est qu'il montre tous les avis qui ont réussi. Comme ça, tu peux pas te dire je vais échouer parce que tu te dis que c'est facile, en fait. En fait, c'est vraiment ce qu'il veut montrer, c'est qu'il n'y a pas d'effort de sacrifice ni de et que ta chance de réussir, donc encore une fois dans le calcul de valeur, ta chance de réussite soit très élevée. Là, encore une fois, il retraite une objection. Et vous voyez, quand on regarde cet aspect avec un œil sans rien connaître au business ou quoi, on a vraiment l'impression que c'est le truc qui va Antoine, changer ta vie. recruter des freelances, ça doit coûter cher. Moi, personnellement, j'ai pas de capital de départ, donc je peux pas investir pour recruter. Voilà, là, il traite l'objection de capital de départ, parce que souvent, son audience, elle n'a pas de capital de Eh départ. bien non, absolument pas. On va pas recruter en CDI, on va faire ce que font les entreprises intelligentes. Regardez Uber ou Airbnb. Quand un chauffeur s'inscrit sur Uber, est-ce que Uber le paye immédiatement? Non. D'abord, le chauffeur Après, il génère traite du l'objection, comme ça, on appelle de closing Uber. ou dans Et l'étape ensuite, d'après, Uber ça sera déjà fait. lui reverse sa commission. Donc nous, dans notre modèle, on est d'abord payé par le client qui achète la formation et on donne une commission au freelance qui nous a aidé à faire cette vente. Et nous, en tant que gros opérateur, on garde la marge. Donc pas d'avance, pas de trou de trésorerie, pas de stress et votre business tourne sans capital de départ. Et c'est ça la puissance du modèle. Pas besoin de compétences techniques, pas besoin de légitimité. Il suffit juste de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Et de gagner sa vie sans échanger son temps contre de l'argent. Le deuxième levier, c'est les agents IA. L'IA, c'est le grand reset du monde du business. Là, du coup, il va faire comprendre qu'il n'y a pas du tout d'effort à faire parce que tout l'IA Elle peut donne faire à à ta une place. personne seule les moyens d'une équipe Bon, évidemment, c'est pas totalement vrai, c'est même quasiment faux. entière. Et elle rabat complètement les cartes du marché du travail. D'après PwC, l'IA pourrait ajouter plus de 15 trillions de dollars d'ici à 2030 dans l'économie mondiale. C'est plus que le PIB de la Chine et de l'Inde réunis. Mais ce qu'il faut Bon, là, il n'y a pas tellement d'intérêt Vraiment à dire comprendre, ce chiffre, à part dire un gros chiffre. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit tellement de gros chiffres dans l'appel que ça te met un ancrage beaucoup plus haut sur le prix de l'offre. En mode, mais si je peux atteindre ça. c'est pas uniquement ces grandes mettre entreprises X. qui vont capter ces milliards. Il y aura aussi En fait, ils vont à la transformation, ils vont pas son produit. des individus comme toi, sans expérience, sans capital de départ, sans compétences particulières, qui vont Voilà, là, comme toi, ça va être des gens comme toi. C'est-à-dire que ça peut être toi derrière la caméra, sans compétences, sans machin. Mais d'un autre côté, attention, parce que du coup, en fait, ça disqualifie automatiquement les gens qui se sentent qu'on de l'ego des compétences, en mode sans compétences, ils peuvent se dire, bon, après, c'est un défi. s'engouffrer dans cette vague et complètement changer de vie. Des étudiants, des salariés frustrés, des indépendants Voilà, et là, il fait le ciblage. Le truc, c'est que ça, il aurait dû le faire dès le début. Il aurait dû mettre ce ciblage dès le début pour que le gars se reconnaisse et que ça qualifie, et pas qu'il se tape toute la vidéo en mode, moi j'ai déjà un business. Après, souvent, il target bien son audience, etc. Mais quand même, ça aurait permis de délaguer beaucoup plus et que le gars se reconnaisse directement. des pères et mères de famille, tous ceux qui comprendront que dans les 15 trillions de dollars qui arrivent dans l'économie au cours de ces prochaines années, une part peut leur revenir. Et si tu penses que ChatGPT c'est une révolution, laisse-moi te Ça, pareil, c'est ChatGPT, c'est une révolution. Ouais, c'est vraiment qu'il s'adresse à une audience très. dire que c'est juste la mise en bouche. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà entré dans l'ère des agents IA collaboratifs. C'est carrément des équipes virtuelles qui répondent pas. Donc là, justement, il est en train de parler du fait que, en fait, il réduit encore une fois l'effort et sacrifice parce qu'il fait comprendre qu'en gros, les agents IA peuvent tout faire à ta place. Et là, par contre, on arrive sur un gros point faible de la vidéo, c'est que le moment où il parle des agents IA, ça dure 2 heures. Seulement comme ChatGPT peut le faire, mais qui exécutent des tâches à ta place. Par exemple, quand je me suis lancé dans le business, Je vous montre les moments intéressants. j'ai Mais dû après, apprendre je à closer, passerai. donc à vendre par téléphone. Là, et voilà, là, très intéressant, il parle de lui en mode qu'est-ce que j'ai dû apprendre au début dans le business. Il dit toutes les difficultés, tous les trucs qu'il a dû Lever faire. les objections, maîtriser un script. C'était beaucoup de travail, beaucoup de temps et d'efforts. Mais aujourd'hui, un agent IA Voilà, beaucoup de temps et d'efforts. Et là, vous allez voir. écrit à mes prospects pour les qualifier directement à ma place sur WhatsApp. Il se dit, mais c'est dingue maintenant. Le gars qui arrive, il se dit, mais c'est dingue en fait. Et tout- très bientôt, tout les seul, agents tout IA seul, sans auront même effort, la c'est magique. capacité de vendre par téléphone avec une voix humaine. Très bien. Mais ça s'arrête pas là, parce que quand je me suis lancé dans le business, Et là, il se dit, mais j'ai même pas besoin d'apprendre à vendre, j'ai même pas d'effort à faire. En fait, je peux rien changer à ma vie et avoir des résultats avec ça. Mais bon, il il est fallait aussi avoir une vraie expertise pour lancer une formation de qualité. Mais aujourd'hui, l'IA s'occupe de tout. Elle a beaucoup plus de connaissances que même les docteurs les plus qualifiés dans leur domaine. Et donc, peu importe le domaine, elle peut sortir une formation complète, structurée, avec des modules, des quiz, des contenus, sans pour autant que vous soyez vous-même expert dans ce domaine. Et à mes débuts, je devais aussi trouver des créateurs moi-même, donc prendre mon téléphone, aller sur Instagram, chercher les bons profils, leur envoyer un message. Ça prenait du temps et c'était fatigant.
fatigant. Mais aujourd'hui, un agent IA peut Oui, pareil, parce que le gars il se dit, mais il faut que je trouve les créateurs et tout. scanner les Non, réseaux sociaux à pas ma besoin. place, trouver des profils qualifiés et leur envoyer des messages tous les jours sans que je n'ai rien à faire. Mais malgré ça, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste le chapitre 1. Parce que le vrai tremblement de terre de l'IA, il arrive pour 2028. Oui, bon, ça, en L'intelligence vrai, ça, c'est artificielle plus pour mettre du générale. FOMO. C'est une IA En mode pour mettre de la peur, fear of missing out. En gros, c'est le principe de mettre de l'urgence. capable de faire tout ce Donc là, il met une date 2028. Il met une date 2028. Tu dis, waouh, mais c'est bientôt. Faut que je passe à l'action le plus vite possible. qu'un humain sait faire. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de réfléchir. Et après, je trouve que ça se mélange beaucoup entre maîtriser l'IA, devenir gros opérateur. On comprend plus trop. Il l'apporte pas trop en mode solution à gros opérateur. Il l'apporte plus comme un deuxième pilier. Et deuxième point intéressant, là, un point faible de sa VSL, c'est que c'est daté. Donc il dit 2028, mais ça veut dire que sa VSL, donc il devra la refaire d'ici peu, quoi. Après, ça va, il a 2 ans, peut-être qu'il changera de business, que le truc aura changé, mais bon, c'est quand même. Bon, en vrai, non, c'est un détail. plus vite et 24 heures sur 24. C'est plus juste un assistant comme on a avec les agents IA, c'est un vrai cerveau numérique autonome capable de remplacer n'importe quel humain. Et c'est le plan public des plus grandes entreprises du secteur comme OpenAI qui a Bon, là, le problème, c'est que ça fait un peu complotiste gourou, donc ça peut le placer vite dans une image pas ouf. créé ChatGPT ou même XAI qui a été fondé par Elon Musk. Ils ont tous un objectif, être Même si pour le coup, c'est réel, c'est juste que pour les prospects unaware, ça peut vite faire ça. les premiers à créer l'intelligence artificielle généralisée d'ici 2028. Et pendant que certains continuent à en débattre ou à réfléchir de si c'est bien ou pas, d'autres sont en train de se former à l'utilisation de ces outils Ouais, le truc, c'est que en fait, là, c'est comme s'il vendait une formation IA dans son truc. Il a pas besoin de faire ça. Ce qu'il faut enfin, dès maintenant. Et ceux qui sont en avance en 2025 seront intouchables par contre, il faut qu'il fasse plus comprendre qu'il y a besoin de maîtriser ces outils plus que, mais du coup, ça met 2 fires, enfin ça s'entremêle. en 2028. Avant, il fallait tout faire tout seul. Mais aujourd'hui, plus besoin de diplôme, Voilà, il aurait juste dû mettre ça. Voilà, super. plus besoin d'expérience ni de compétences et surtout Et parler de l'IA là, mais en beaucoup plus court et élaguer au tout moins ce qui prenait 60%. 10 heures par semaine avant, c'est fait en seulement quelques minutes et ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, tu te dis peut-être, ok, c'est puissant, je peux me lancer même en partant de zéro, mais comment est-ce que je trouve un créateur concrètement? Et c'est normal de se poser la question, mais laisse-moi te dire un Là, truc. vous Le voyez, plus important, il revient sur le créateur, sauf qu'il l'a déjà expliqué avec l'IA et tout. Donc, vous voyez, ça se répète. c'est pas de trouver un créateur. Parce que des créateurs, il y en a partout. On l'a vu plus de 300 000 pendant que tu dors. Et avec une. Ouais, là, il continue. Et même que Yanis a réussi Là, il à trouver remet de la 2 créateurs, fourre. dont un avec plus de 200 000 abonnés. C'est que peut-être que certainement sur son marché, il avait beaucoup de gens qui avaient peur avant de se lancer de trouver des créateurs. Du coup, Sur il Instagram. Ou alors tape Mathias, l'objection en fond, qui a signé 3 que- créateurs, dont que- Mathias Pogba, le frère il refait pareil. de Paul Pogba, pour l'aider à lancer une formation sur le football. Moi-même, j'ai aujourd'hui une liste d'attente de plus de 140 créateurs Voilà, comme ça, on se dit direct, oui, bah, s'il a une liste de 140 créateurs, c'est bon, j'en aurai qualifiés forcément qui ont un à aider. postulés par mon lien en bio Instagram et qui attendent qu'on les aide à transformer Ok, en mode, ok, il y a déjà. En fait, c'est comme si là, je te proposais de lancer un business et que je te disais, bah, lance ton business et je t'apporte 40 clients tous les mois dans ton business. Bah, il y a presque plus aucun risque de se lancer en indépendant. leur audience en revenus. Donc pour être honnête, trouver un créateur avec lequel s'associer, c'est l'étape la plus simple du business model. Voilà, donc là, il reverse, où le gars se dit, mais c'est dur de trouver quelqu'un. Bam, c'est l'étape la plus simple. Donc maintenant que tu connais ce nouveau métier, que tu comprends la puissance des 2 leviers et que tu sais que le timing n'a jamais été aussi bon pour te lancer, est-ce que tu vas rester sur le côté et être spectateur de toutes les Voilà, donc là, il laisse 2 choix au prospect. Est-ce que tu as envie de rester là dans ta situation actuelle ou est-ce que tu as envie d'avancer et d'aller opportunités juste dans qu'on ton a aujourd'hui, ou est-ce que tu vas faire partie de ces personnes qui vont surfer cette vague et devenir libre? Voilà, et là, tu es là en mode non, jamais de la vie. Et là, Certains, la liberté, ça peut être visualisation. de travailler depuis Bali dans une villa à 1600 € par mois, ou alors d'avoir la capacité de voler, Bon, là, en gros, il met 4 000 3 €. situations désirées, stabilité, confort, voyage. ou même d'avoir un liberté. chef privé à domicile pour 100 € la journée. Eh bien, avec un seul créateur, Il aurait peut-être pu vendre même plus les bénéfices que juste les expériences. tu peux largement dépasser les 10 000 € par mois, Et là, ce qui est très fort, t'offrir les 3 tout en mettant beaucoup d'argent de côté. voilà, ce qui est très très fort, c'est que il fait comprendre que en fait, tu n'es qu'à un seul créateur de gagner 10 000 €. Et je les ai, tes créateurs, donc juste rejoins-moi. Tu vois, tu te dis, bah ouais, mais si je paye 1 500 € sa formation et que derrière, j'en gagne 10 000 hyper facilement. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, t'es pas qu'à un seul Bon, bah voilà. petit créateur. Et je Super smart. C'est super smart en mode, mais attends, ouais, je suis pas loin des 10 000 € en fait, je suis juste à un créateur des 10 000 peux vous €. montrer certaines des stratégies que j'ai utilisées. Ça met c'est aussi une méthode en vente. Ça met en fait, ton objectif désiré, tu as l'impression que c'est plus un énorme truc, tu as juste l'impression que c'est un tout petit truc. Pour changer ma vie, comme les 2 leviers qu'on a vus, mais malheureusement, je pourrais pas passer à l'action à votre place. Et pour passer à l'action, t'as 2 options. Imagine-toi être au bord d'une grosse forêt dense. Donc là, c'est très fort aussi l'analogie pour ramener son prospect, pour parler de son offre. Bon là, il fait comprendre que, Et qu'au centre de cette forêt se trouve ton en fait, c'est une visualisation hyper simple pour faire comprendre aux viewers que, il y a d'ailleurs, c'est une visualisation qui est beaucoup utilisée aux US par, Iman Gadzhi dans leur VSL, Russell Brunson, ils utilisent tous ça pour objectif. Cette vie idéale dans laquelle tu gagnes 5, 10,
15 000 € par mois, peut-être même plus, avec un seul créateur. Tu peux soit t'aventurer seul dans cette forêt, en essayant de deviner le chemin, de prendre le risque de te perdre et de potentiellement jamais revenir. Ou alors, tu peux suivre un chemin déjà tout tracé. Un chemin En mode solution facile. emprunté par de nombreuses personnes avec succès avant toi. Un chemin balisé, sécurisé et qui t'amène droit vers ton objectif. Et bien pour ceux qui choisissent la deuxième option, j'ai créé l'incubateur Freedom Operator. C'est l'incubateur numéro 1 pour réussir sa reconversion J'ai jamais vu un truc aussi frustrant que la barre Viterbe. professionnelle, devenir gros operator et générer plus de 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Et tout Ok, donc là, il fait une promesse, 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Le truc, c'est que juste avant, il disait que tu n'es qu'à un truc de gagner 10 000 € par mois. Donc, vous voyez, ça met une différence, mais bon, il peut pas non plus faire des promesses. ça, même si tu pars de zéro, sans audience et sans compétences techniques. Donc là, il se Et met à la voilà. place. Donc là, vous voyez, au début, il parle d'une situation générale. Et plus il avance, plus le prospect est éduqué, plus il rétrécit et il lui parle directement. C'est ce que vous allez découvrir dans l'incubateur. Bon, là, on s'en fiche. En gros, il parle de tout ce qu'il y a. Il parle du mentorat, de machin. Il fait encore de la proof. Mais vous voyez, en fait, c'est le même cycle qui revient en beau. Il parle de tout ce que tu y gagnes. Et il y a un moment sur lequel j'aimerais revenir qui est intéressant. C'est les boosters, voilà. En gros, il Plus met loin. tous les Et c'est pour ça boosters qu'on a créé les boosters Freedom Operator. Ces boosters sont accessibles uniquement aux personnes qui sont dans l'incubateur. C'est pour leur permettre d'aller plus vite dans leur progression. Le premier booster, c'est la grosse semaine de 4 heures. Voilà, C'est un donc emploi déjà, tu te dis, en fait, en regardant ça, tu te dis, ah ouais, bah en fait, il faut du juste temps 4 heures précis par semaine pour. Il donne l'emploi du temps en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma semaine. Donc, pour lancer votre activité en seulement 4 heures par semaine et réussir votre reconversion professionnelle en parallèle de votre emploi. Le deuxième booster, c'est des temps pleins. enfin bref, il parle de tous les boosters, il donne de la valeur. Ça, on peut passer. Ce qui est intéressant, c'est la fin, c'est comment il termine. Payez juste à les manager. Bon, là, en gros, ça s'appelle un value stack, c'est-à-dire il regroupe toute la valeur et il la présente d'un coup, comme ça, tu dis, waouh, la valeur de De dingue. 400 000 € par mois. Pour rappel, les agents IA, c'est Aimer le bénéfice, 400 000 €. carrément des assistants qui peuvent exécuter des tâches à votre place. Pour rejoindre l'incubateur Là, il aurait peut-être pu dire gratuitement, ça aurait même impacté et plus. recevoir tous ces boosters, clique sur le lien dans la description, remplis ta candidature. Voilà, et là, ce qui est très fort, c'est que c'est pas juste réserve un appel, c'est remplis ta candidature. Du coup, tu as l'impression d'être sélectionné. Du coup, ça met une distance de dingue, et là, vous allez voir, il fait un truc super Et va fort. jusqu'au bout du process pour nous montrer ta motivation. Je te souhaite bon courage pour la sélection. J'espère que ton profil sera retenu par J'espère que ton profil sera retenu. En vrai, je pense qu'il retient 70-80% des gens. Bon, maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment j'applique ça à mon offre. Parce que c'est vrai que rédiger un script, c'est facile, c'est une chose. Mais par contre, comprendre son marché, les awareness, comprendre rédiger un script, quel mot est ça, c'est un autre chose, c'est une spécialité. Et c'est exactement ce que je fais. Je reviens juste sur la partie sélection que j'ai pas pour aider. développée. Et d'ailleurs, il met je retrouve plus le moment, mais il y a un moment où il dit et d'ailleurs, soit tu viens pas, c'est pas grave. En mode, il se détache de la mode, en mode, j'ai pas besoin de toi. Et du coup, ça fait quelque chose énergétiquement, ou je sais pas, mais quand quelqu'un te dit si je ne veux pas, et ben c'est comme le fuis-moi, je te suis, ça te donne envie de venir. Brice Et il a le fait un signé moment. sa première collaboration. Et là, ce qu'il fait, du coup, c'est Ils la seront sélection, à votre disposition pour qui est super important. répondre à toutes vos questions et vous pourrez même faire des appels avec eux à la demande. Être accompagné au sein du programme, ça veut Bon, ça, on s'en fiche. régulière avec moi, en petit comité. Le seul moyen de rejoindre l'incubateur actuellement, c'est de candidater, pas accompagner en individuel des milliers Voilà. de Et du coup, les gens, ils vont se dire, mais comment je rejoins personnes. Et même si on le pouvait, on veut pas que le marché soit saturé. Voilà, là, il met qu'il y a des places limitées en mode je veux pas que le marché soit saturé, on aide pas beaucoup de gens, mais on veut que ça marche. Et que nos élèves aient moins de résultats. C'est pour ça que le seul moyen de rejoindre l'incubateur actuellement, c'est de candidater et de rejoindre la liste d'attente. Chaque Donc là, ça met une distance. candidature sera étudiée par moi Là, il fait croire que c'est étudié par lui, les candidatures, mais je pense que c'est son setter ou son closer. personnellement, et on trie les candidatures sur un seul critère. On va pas te juger sur ton niveau de revenu, ton âge, ton parcours ou même ton Donc là, comme ça enlève toutes les limites, on veut juste... En fait, expérience professionnelle. La seule chose ça permet qu'ils reçoivent que des gens motivés, ok? Comme ça qualifie de ouf, et les gens qui font la sélection, ce step à l'entrée, ça permet de montrer qu'ils sont... qui nous intéresse, motivés. c'est ton niveau de motivation. Alors si tu es vraiment motivé, tu peux déposer ta candidature dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. Par contre, si t'es pas motivé, ne candidate Voilà, c'est là le moment du test. pas. Encore une fois, Voilà, ne te candidate pas. Et là, tu te dis, bah, si je suis tu motivé, dis tu vois. personnellement les candidatures avec mon équipe et les profils les plus motivés auront un appel de recrutement avec moi ou un de mes bras droits Voilà, comme ça te fait croire que tu vas avoir un appel avec lui, mais 100% avec son... afin de valider leur intégration dans l'aventure. Et c'est peut-être ta seule chance d'intégrer l'incubateur cette année. Voilà, et là, encore une fois, il remet du FOMO en mode c'est ta seule chance, parce qu'en plus que les places sont limitées, c'est ta seule chance parce que il a pas Parce envie que j'en que- parle jamais publiquement. Ouais, Encore une fois, il tu donne peux une raison candidater bullshit, en mais- cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description et en remplissant correctement le formulaire. Si le formulaire est bâclé ou si la motivation ne se ressent pas, on ne retiendra pas. Voilà, donc comme ça va te pousser toi à être super motivé et à mettre de la valeur sur tout ce qu'il dit. Bon, du coup, mon retour global là sur sa VSL, elle est très bien, juste il y a beaucoup de choses à élaguer. Ça s'entremêle à certains moments. Il met pas l'IA en support, il le met plus comme un nouveau mécanisme. Il a besoin de remettre de la proof à plusieurs endroits. Il aurait pu genre tout stack au même endroit et faire une vidéo beaucoup plus courte. Du coup, les viewers auraient regardé complètement. Pour sa qualification, il aurait dû la mettre plus au début, partir sur de la douleur plutôt qu'une histoire, faire l'histoire juste après. En fait, tu peux faire du storytelling, mais après avoir ciblé ton audience et parler directement
directement à ta cible. Parce que le seul effet que ça fait le début, c'est que le gars se dit: il me parle à moi? Enfin, de quoi il parle? On voit pas trop où il veut en venir. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est sa posture à la fin c'est pas inscris-toi dès maintenant, c'est, candidate ou ne candidate pas. En fait, c'est vraiment la posture qui est hyper importante en vente et c'est ça qui met de la valeur. C'est aussi le nom de son mécanisme et cetera. Donc voilà, il y avait plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses. Je pense quand même que sa VSL a dû, bien convertir et que, elle a dû ramener beaucoup de prospects, surtout qu'il a beaucoup de trafic. Donc bravo Antoine. Merci, pour l'analyse, c'était que de la bienveillance. C'était, pour vous aider. Concrètement, voilà comment je travaille. Je prends des infopreneurs, des agences à étiquette ou même des personal brands qui ont un positionnement validé, c'est-à-dire entre 15 et 20 clients, déjà vendus. Sinon, ça sert à rien, je te conseille plutôt de prendre le GPT, c'est-à-dire avoir vendu entre 15 et 20 personnes. Si tu n'es pas à ce stade, le GPT que j'ai mis en description sera beaucoup plus adapté pour toi. Pour ceux qui sont à ce stade, je fais l'audit complet de ton positionnement, j'écris ta VSL de A à Z. Toi, tu auras juste à aller en tournage, je m'occupe du hook, de la structure, du mécanisme unique, de la proof, je m'occupe même du closing à ta place, et on l'optimise ensemble jusqu'à ce qu'elle convertisse. Si tu veux qu'on en discute, je te laisse le WhatsApp en description. Tu m'envoies juste un message, et si je peux t'aider, je te le dis, et si je peux pas, je te le dis aussi, comme ça on perd pas de temps. Et si tu n'en es pas encore à ce stade, que tu testes ton offre, je te conseille vivement le GPT, il va t'aider ligne par ligne en te posant les bonnes questions pour faire ton script à ta place. C'est complètement gratuit, et le lien en description, tu as juste à m'envoyer un message sur WhatsApp. La prochaine vidéo, on décortique la VSL de The Valère, je te laisse mettre un j'aime et t'abonner si cette vidéo t'a plu. Je sors environ 2 décorticages chaque semaine, et si tu as une remarque ou une question, tu peux me la mettre en commentaire, et j'aimerais. À très vite, c'était Maxence, ciao.